Allahumma salli ala sayyidina Muhammadan wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman. Aïcha, radhiyallahu anhu, rapporte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand quelqu'un vient de tomber dans le frère, mourir, et que ses pieds sont encore libres, la tombe lui souhaite la bienvenue et lui dit, auparavant, je n'aimerais pas ton salut. Et toi dis, auparavant, je n'aimerais pas ton salut. Et toi également, ni reste longtemps. Abu Bakr, nous rapporte qu'elle a demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que les morts se reconnaissent les uns les autres? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, les âmes sont unies ainsi que les croyants reconnaissent les croyants, de même les oiseaux reconnaissent les oiseaux. Comprendons, ô hommes, que les vivants se reconnaissent les uns les autres, de même les morts se reconnaissent les uns les autres. Et un sahabi rapporte que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ayant commencé à apprendre, écoutez bien, celui qui a commencé à apprendre le Coran en dormant et meurt, le même ange qui viendra lui enseigner continuellement à lui apprendre le Coran dans la tombe. Il rencontrera ainsi Allah comme avoir lu Sittin Hizb. Par exemple, il commence par le Fatiha. Tu commences aujourd'hui à commencer à apprendre le Coran par cœur. Tu as l'intention d'apprendre le Coran par cœur. Le temps, tu te dis dans ta tête, bon, je vais apprendre une phrase tous les jours, c'est tout. Mais mon intention, c'est d'apprendre, Inch'Allah, le Coran entier. Alors tu commences par la Fatiha, tu apprends une phrase, et tu arrives par exemple à 2-3 salats, et que tu meurs. Subhanallah. Eh bien un ange, il te crée un ange pour que tu apprends le Coran entier. Cela veut dire que le jour du jugement, tu te présenteras avec le Coran entier dans ta poitrine. Masha'Allah. Regarde, subhanallah. Rahma. C'est rahmat Rabbi, ça, c'est un rahma. C'est-à-dire, selon ce qu'il va dans de bonnes actions et à la certitude de la foi, il sera préservé de la mort avec l'honneur, dégoût, et aussi aura toujours une prédilection de marque pour ce jour heureux. Ce jour-là, pour compensation de ses actions de mort, passe sa vie dans des mauvaises actions. Admettons, la vie après la mort. La question, si oui ou non, il y a quelque sorte de vie après la mort, s'il y a quelque espèce de vie, c'est une question qui dépasse réellement les bornes de notre connaissance humaine. L'imagination ne peut la comprendre et la science peut l'examiner bien plus. Nous ne possédons pas des yeux qui pourraient voir l'au-delà du tombeau et nous dire que ce qui nous attend après la mort, ni des oreilles qui pourraient entendre le bruit des sphères. Nous n'avons pas un instrument qui pourrait nous aider à observer s'il y a ou non quelque chose après la mort. Est-ce qui concerne la science, cette question est alors évidemment
hors de portée. Ceux qui, au nom de la science, nient absolument qu'il y ait quelque chose après la mort, ne savent de ce fait strictement rien. Ils n'ont pas de raison certaine et absolue d'affirmer une telle chose. Ils ne peuvent pas savoir. Et puisque cette preuve-là n'existe pas, la négation est tout aussi incertaine. Donc, fausse que la théorie purement positive.